Alors si on essayait sa technique, technique rapide, technique mystère, faisons-la ensemble. On retrouve notre chocolat semi-fondu, on retrouve la crème bouillie et on fait exactement comme on ne ferait surtout pas si on voulait faire une belle mayonnaise. On mélange, on va frictionner. Alors on remarque que c'est difficile de frictionner dans un mélange très liquide. Et voilà, un peu de friction et le mélange est fait. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ceci. Évidemment, mélange normal, pas d'émulsion, pas de friction, donc ça va pas. Oh, Fred! Oui, En fait, pour tout te dire, souvent je mélange en 2 fois, et là, le résultat est bien meilleur. deuxième méthode mystère. En fait, pas en une fois, mais en version accélérée. Avez-vous déjà fait une mayonnaise avec un ajout d'huile en 2 fois? Eh bien, on va le faire ensemble. J'ai préparé le même chocolat, semi-fondu. J'ai préparé la crème. Et comme notre ami le fait souvent, j'accélère un peu, et bien faisons-le. On ajoute la moitié du liquide et on frictionne. On remarque que l'émulsion semble plus facile. On remarque que, au contraire de l'ajout en une fois, on commence à créer une émulsion. Tout le liquide est mélangé. Vous reconnaissez l'aspect de la première ganache, correctement réalisée. Et on ajoute la crème en 2 fois. Et on continue la friction. Contrairement à la seconde ganache, on obtient un démarrage d'émulsion, tout prêt à croire que nous sommes sur le bon chemin. L'émulsion est bien différente de la seconde ganache, mais dès lors que l'on fait notre test, on remarque tout de suite que presque émulsionné, mais presque émulsionné. Oh, Fred! Oui, Tu vois, elle est belle cette émulsion. Tu dis qu'elle est presque émulsionnée, oui, mais elle ressemble à la première. oui. Alors comment je peux être sûr qu'elle est réussie? D'accord. Alors justement, puisque notre ami a des doutes, on va voir ensemble de façon un petit peu plus concrète le résultat tout de suite. Alors en effet, voyons d'un peu plus près le résultat de nos 3 émulsions. Première émulsion. La crème ajoutée en 5 fois. Deuxième émulsion. La crème ajoutée en 1 fois. Troisième émulsion. La crème ajoutée en 2 fois. On remarque une séparation qui débute. C'est bien émulsionné, c'est pas émulsionné, c'est à moitié mal émulsionné. Alors, convaincu? Et toi, convaincu? D'accord, je vois bien qu'il y en a une qui est réussie et que les 2 autres sont ratées.
Mais ça change quoi concrètement? Elles n'ont pas le même goût? Alors en effet, il est important de comprendre quelle est l'incidence sur la dégustation, sur le résultat final de notre travail, de votre travail. Eh bien, j'ai préparé les 3 mêmes ganaches, mais je les ai simplement laissés cristalliser et vous allez comprendre le résultat. La première ganache, bien émulsionnée, eh bien, elle est souple, elle est flexible, elle est crémeuse, ajout du liquide en 5 fois. Parfaite émulsion, donc répartition très fine des cristaux de beurre de cacao, sensation de fraîcheur, splendide fondant. Notre deuxième ganache, la méthode miracle. J'ajoute le liquide en une fois, j'obtiens une ganache très séparée. Ce résultat, c'est après 24 heures de cristallisation. Et bien évidemment, lorsque je regarde la texture, ça casse, la texture est très désagréable, très grasse. On remarque que les cristaux se sont réagglomérés et que la texture en fonte sera très grasse. N'oublions pas que le point de fusion du beurre de cacao, c'est 34,5 degrés, 35 degrés, et notre corps n'est pas si chaud. Troisième ganache, notre ganache presque émulsionnée, j'oserais dire presque ratée. Une ganache dont la texture est cassante. On remarque qu'il n'y a aucune flexibilité, une émulsion presque ratée. Cette ganache en dégustation, dans un opéra, un bonbon de chocolat, offrira un fondant médiocre. Mais attention, lorsque les émulsions ne sont pas correctes, cela veut dire que l'eau est mal immobilisée, que l'eau reste en partie libre. Cela veut dire pour des bonbons que les moisissures nous attendent. Cela veut aussi dire que pour des opéras, des mousses chocolat, eh bien, dans un congélateur, l'eau va vivre, l'eau va subir la congélation, et le résultat à la décongélation va lui aussi être relativement médiocre. Fred, Oui, j'ai bien compris, la réussite de mon émulsion est très importante. Mais pourrais-tu s'il te plaît récapituler oui, toutes les étapes oui, pour que je puisse toujours réussir mes oui. émulsions? Alors en effet, pour que tout soit clair, pour que la ganache n'ait plus aucun secret pour vous, pour que l'émulsion ne soit plus ni tabou ni complexité, on fait ensemble un récapitulatif des étapes primordiales, des étapes nécessaires au succès. C'est très simple, retenez-les bien, on voit ça ensemble. Donc faisons ensemble un résumé des étapes fondamentales à la réussite d'une ganache, ou plus précisément d'émulsion de chocolat. On a utilisé aujourd'hui du chocolat noir, on l'utilise toujours partiellement fondu. Dans le cas d'utilisation de chocolat au lait ou de chocolat blanc, vous prendrez le soin de les utiliser fondus. Premier point. Deuxième point, pour une émulsion réussie, vous l'avez compris, l'ajout du liquide doit être réalisé en 3 fois minimum, 4 ou 5 fois, c'est l'idéal. Troisième point, il n'y a pas d'émulsion sans friction. La friction, c'est ce qui permet de mélanger très intimement de l'eau avec de la matière grasse. Quatrième point, vous l'avez compris, au contraire du mayonnaise, il est important de surveiller la température de mélange d'une ganache. On ne peut imaginer émulsionner du beurre de cacao que s'il est fondu. Pour qu'il soit fondu, il nous est nécessaire de travailler au-dessus de 35 degrés. Nous vous conseillons 40-45 degrés. Dernier point et ultime point, le mixeur, quelques secondes en fin de mélange, n'est pas l'outil qui va réussir les ganaches, mais c'est l'outil qui va les parfaire. Il augmente le soyeux, il augmente le fondant. Donc, travail parfait à la main, mais amélioré par le mixeur. Et bien voilà, l'émulsion n'a plus de secret pour vous. Un grand chocolat mérite surtout une grande technique. On connaît votre talent, on connaît vos compétences. On a passé ensemble ces quelques instants, ces quelques minutes à l'école du grand chocolat. C'est un grand plaisir pour moi. Au nom de nous tous, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre travail, beaucoup de succès. À très bientôt. Au revoir.